Ok, celui qui perd la partie paye le resto. Voilà ce que vous allez pouvoir dire à vos amis après avoir vu cette vidéo. On va vous apprendre, grâce à la science, à avoir 99% de chances de gagner à 8 jeux célèbres. Puissance 4, qui est-ce? Monopoly, Où est Charlie, Pierre Feuille Ciseaux, Morpion, Bataille Navale, et enfin le jeu des bâtonnets de Fort Boyard. Préparez-vous maintenant à devenir maître des jeux. Comment gagner facilement au Morpion? La prochaine fois qu'un pote te demande de faire un pile ou face, propose-lui plutôt de faire un Morpion. Parce qu'avec la technique qu'on va vous donner, vous n'aurez aucune chance de perdre. Faut savoir que des mathématiciens ont généré toutes les façons possibles de gagner. Il y a 26 830 parties possibles, dans 51% des possibilités, le joueur 1 gagne, dans 30% c'est le joueur 2, et pour 18% c'est l'égalité. Autant dire qu'être premier te donne un énorme avantage. Tu peux même gagner à coup sûr, et pour ça faut faire quelque chose de contre-intuitif. Ne commence pas par le centre, commence par un angle. L'angle du bas surtout, c'est celui qui va le plus facilement déconcentrer et pousser à l'erreur. 3 cas de figure sont alors possibles. Si l'adversaire coche un côté, coche le centre. À ton troisième tour, tu n'auras plus qu'à cocher un angle, celui qui va coincer l'adversaire. Deuxième cas de figure, si l'adversaire coche un angle, c'est encore plus simple. Oublie le centre, tu dois contrôler les 3 angles, il sera alors coincé. Dernier cas de figure, le joueur coche le centre. Bon bah là, il y a quand même une très grande chance que ce soit un match nul. En vrai, c'est très difficile de gagner pour le joueur 2. La meilleure stratégie, ça reste la défense. Si le joueur 1 ne prend pas le centre, prenez-le, sinon vous pouvez être coincé. A contrario, si le joueur 1 prend le centre, prenez un angle. Dans les autres cas, vous risquez aussi d'être coincé. Il y a même une intelligence artificielle qui a été codée par une université américaine. On peut donc officiellement tricher au Morpion. Comment gagner facilement à Où est Charlie? Je vois 2-3 moyens qui rigolent au fond, mais il y a bien moyen de gagner à Où est Charlie plus vite que vos copains. Vous pensez sûrement qu'il faut faire une technique genre « j'ignore tous les gens sans lunettes » ou « je fais des lignes de gauche à droite hyper vite ». Rien ne marchera aussi bien que ce qu'a trouvé l'intelligence artificielle. L'auteur de Où est Charlie est un humain. Il est donc faillible et statistiquement prévisible. Ainsi, sur la centaine de dessins, on a pu dessiner une véritable carte de probabilité, ce qui implique qu'un mec s'est embêté à trouver tous les Charlie dans tous les livres. Une intelligence artificielle a ensuite été codée pour découvrir quel est le meilleur chemin à suivre avec vos yeux. Et bah voici, j'ai testé sur 2-3 planches et ça marche redoutablement bien. Pour les matheux, vous avez cet article sur Wolfram qui vous donne toutes les formules, comme quoi on peut faire des maths en parlant de bonnet à rayures. Comment gagner facilement à Qui est-ce? Le principe du jeu est simple, vous choisissez un personnage et votre adversaire doit le deviner en posant des questions oui ou non. Par exemple, est-ce qu'il a un chapeau? Si oui, tu peux retirer tous les personnages qui n'ont pas de chapeau. Mais selon les mathématiques, quelles seraient les questions les plus efficaces? Déjà, examinons une première technique, citer un personnage au hasard. Vu qu'il y en a 24, ça fait 4% de chance de trouver au premier tour, c'est beaucoup trop faible. En fait, il faut comprendre la structure implicite du jeu. Tout se base sur une suite récurrente de 5. Il y a 5 personnages à lunettes, 5 à moustache, pareil pour les couleurs des cheveux, 5 roux, 5 blonds, 5 chauves, etc. Le souci, vous l'avez remarqué, c'est que 24, ça se divise pas par 5. Il y a donc des caractéristiques qui ne suivent pas la règle. Déjà ouais, c'est les années 80 et il n'y a qu'une seule personne noire. Mais surtout, comme vous le voyez sur ce tableau, à la question « a-t-il une grande bouche ou du poil au visage ?», on élimine 8 à 10 personnes. J'ai même trouvé des questions encore plus dévastatrices. Le personnage a-t-il des rides au niveau du nez? Ou le personnage a-t-il la lettre A dans les 3 premières lettres de son prénom? En une question, tu abaisses quasi la moitié du plateau. Il existe donc bel et bien une suite de questions optimales. En 4 à 5 questions, tu peux gagner. Dans cette logique, Anita est le pire personnage du jeu, avec 7 critères distinctifs, ce qui la rend très facile à deviner. Mais on peut aller encore plus loin. Le youtubeur Mark Roberts a trouvé une petite faille dans le règlement, rien n'empêche de questionner sur un principe d'inclusion combinatoire. Dit plus simplement, on peut faire une question sur plusieurs attributs en même temps. Est-ce que ton personnage a les cheveux blancs ou les cheveux roux ou des lunettes? C'est une question tout à fait légale qui vous permet d'éliminer 12 personnages, soit la moitié du plateau. Les mathématiciens se sont même penchés sur la possibilité de gagner si ton adversaire te ment ou se trompe. Par exemple Suzanne, est-ce qu'elle a des rides au nez ou non? Ça se discute. On peut alors utiliser un code correcteur qui te permet de quand même deviner. Qui est-ce peut être un exercice de maths à l'université qui t'introduit à la correction des erreurs d'un CD avec des éraflures. Entre cette tête de nigo et la technologie, il n'y a pas un si grand écart. Comment gagner facilement au jeu des bâtonnets de Fort Boyard? Dans l'émission Fort Boyard, le jeu des bâtonnets est redouté par tous les candidats. C'est l'ultime épreuve d'intelligence face à un maître du fort. Là, c'est stylé, c'est mis en scène, mais dans la vraie vie, on appelle ça le jeu de Nîmes.
Le principe est simple, il y a 20 bâtonnets et le but est de ne pas être le joueur qui retire le dernier bâton. Vous ne pouvez en retirer que 1, 2 ou 3 par tour. Simple, me direz-vous. Eh bien je peux vous assurer 100% de victoire. Pour ça, il faut que vous finissiez la partie avec 5 bâtons. Si l'adversaire en prend 3, vous en prenez 1. S'il en prend 2, vous aussi. S'il en prend 1, vous en prenez 3. Il se retrouvera systématiquement avec le dernier bâton et donc la défaite. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous assurer d'arriver à 5 bâtons dès le début du jeu. Pour ça, il faut que vous respectiez une quantité de bâtons modulo 4 à chaque tour. D'abord 17, puis 13, puis 9 et enfin 5. Si vous commencez, prenez toujours 3 bâtons et votre victoire est assurée. Comment gagner facilement un Monopoly ? Le Monopoly, c'est comme le jeu de loi, mais à la sauce capitaliste. Vous devez acheter et spéculer sur les cases du plateau en espérant ruiner votre adversaire à chaque fois qu'il passera dessus. Votre victoire va beaucoup reposer sur vos lancers de dés et donc sur le hasard. On pourrait alors penser qu'il n'y a aucun moyen de forcer la chance, mais c'est mal connaître les mathématiques. Déjà, vos 2 dés suivent une loi binomiale. Vu qu'il y en a 2, vous allez statistiquement faire plus souvent 6, 7 et 8. Et c'est important de savoir ça car ça permet d'anticiper les cases à acheter. Ici, priorisez les oranges et les rouges. En effet, la prison étant la case statistiquement la plus visitée, c'est le véritable centre de gravité du jeu. A contrario, il y a des cases à fuir. Acheter l'avenue des Champs-Élysées, ça fait plaisir à l'ego, mais statistiquement, c'est une ruine inutile. N'économisez pas en début de partie et foncez sur les maisons. Achetez-en même 3 par case, c'est statistiquement le retour sur investissement le plus rapide. Tout ça, ça a été calculé. En plus de la rentabilité, envahir le terrain de maison permet de monopoliser leurs petites pièces en plastique. Or, elles sont en nombre limité et une fois qu'il n'y en a plus, impossible d'en construire de nouvelles. Vous créez la pénurie de logements pour écraser vos adversaires, les belles valeurs à transmettre à nos enfants. Paradoxalement, si vous avez déjà des propriétés, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de rester en prison. Plus la partie avance, plus il devient cher de se déplacer. En prison, vous n'avez qu'à compter les billets. Comment gagner facilement à pierre-feuille-ciseaux ? C'est assez terrifiant d'imaginer qu'une machine puisse nous battre à pierre-feuille-ciseaux. Parce que ça veut dire que ce jeu n'est pas basé sur le hasard et qu'il y a des biais psychologiques. Des millions de parties ont été observées et il existe plusieurs patterns. Déjà sur le sexe, presque la moitié des garçons commencent par pierre. C'est le choix qui représente la testostérone. Jouez donc la feuille en premier. Un adversaire qui a perdu aura tendance à ne pas rejouer le signe qui lui a fait perdre. Ici, il ne rejouera donc pas la pierre. Jouez donc ciseaux. A contrario, s'il gagne, il aura tendance à rejouer le même signe une seconde fois, mais presque jamais 3 fois à la suite. Du coup, si l'adversaire enchaîne 2 pierres, jouez ciseaux. Enfin, prenez en compte une statistique importante, papier est statistiquement beaucoup moins joué. C'est un signe qui fait peur, qui est fragile. Jouer pierre est donc effectivement un signe qui gagne plus souvent. Avec ces 4 conseils, vous allez toujours gagner vos paris, comme le jour où j'ai joué un voyage au Japon contre Farod sur un Shifumi, et j'ai gagné. Shifumi. Nani ? Et puisqu'on parle de ça, il existe à Tokyo un robot contre lequel vous ne pouvez pas gagner. Il analyse la position de vos mains quelques millisecondes avant que vous sortiez le signe et s'adapte en conséquence. C'est de la triche quoi. Comment gagner facilement à puissance 4 ? Le principe du jeu est simple, vous devez aligner 4 pièces de la même couleur. Mathématiquement, il y a plus de 4500 milliards de parties possibles, mais certaines combinaisons précises vous garantissent la victoire. Déjà, disons-le, celui qui commence a un énorme avantage. Dans l'idée que chaque joueur joue à la perfection, sans aucune erreur, le premier joueur gagnera toujours autour du 41e coup. Ça, on le sait car on a laissé des ordinateurs jouer des milliers de parties. À la fin, elles finissaient par tous se ressembler. Vous, en tant qu'humain, commencez toujours par remplir la case du milieu. Contrôler le centre est essentiel, si bien que chez les pros, un début de partie ressemble souvent à ça. Vous pouvez aussi tricher en utilisant une intelligence artificielle. L'université de Berkeley a créé un algorithme qui te dit exactement quel coup jouer. Je peux pas rentrer ici dans toutes les explications mathématiques, mais c'est suffisamment costaud pour rendre toute victoire contre la machine impossible. Heureusement, contre votre petit frère, c'est beaucoup plus simple, et si vous êtes d'humeur taquine, j'ai une astuce pour lui mettre la misère, un coup ultime, le septuplé. Vous coincez l'adversaire dans une position où vous avez 7 façons différentes de gagner. Impossible de se relever après une telle humiliation. Comment gagner facilement à la bataille navale ? Le principe de la bataille navale est assez simple. Ça ressemble un peu à un démineur inversé. Vous devez détruire les bateaux ennemis sans savoir où ils sont. Il y a 100 cases, le joueur pose ses bateaux où il veut. Il y a des petits, il y a des gros. Vous lancez des missiles au hasard et vous espérez toucher. Enfin, au hasard, pas vraiment. Selon le mathématicien Nick Perry, un ordinateur qui travaillerait au hasard aurait besoin d'au moins 78 tentatives pour couler tous les bateaux. Nous, on va faire ça beaucoup plus rapidement. Premier gros conseil, voyez la grille comme un échiquier.
Ne frappez jamais au hasard, mais plutôt sur les lignes et colonnes impaires, ici les blancs. En effet, vu qu'un navire fait minimum 2 cases, il chevauchera forcément une case blanche. En éliminant les noirs, vous multipliez vos chances de toucher par 2. Utilisez ensuite une fonction de densité de probabilité, enfin du moins si vous êtes un ordinateur. Pour un humain, ça consiste juste à réduire le champ des possibles. Pour ça, commencez par le centre, vous avez plus de chances de toucher. Ça peut aussi être une bonne idée de faire vos tirs de test en diagonale, de sorte à forcément toucher les plus gros navires. Pour le placement de vos défenses, l'important c'est la diversité des positions. Pour créer de la confusion, vous pouvez placer un groupe de navires en T, c'est une manœuvre de désorientation. L'ennemi va se focus soit en horizontal, soit en vertical, mais pas forcément se dire que les deux navires sont disposés comme ça. Alors à quel jeu allez-vous jouer après cette vidéo? Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à battre votre adversaire grâce à tout ça. Il y a d'autres jeux où les mathématiques interviennent et c'est assez fascinant à regarder. Des sudoku impossibles, des parties d'échecs qui se finissent en 2 coups ou des techniques secrètes aux dames. J'ai vraiment pris un plaisir fou à écrire cette vidéo et encore plus quand je vais gagner tous mes paris avec ça. Encore merci à Display de nous avoir aidés en sponsorisant cette vidéo. Merci aux monteurs pour leur travail fabuleux et merci à vous. Merci de nous soutenir depuis si longtemps avec vos likes, vos commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, n'hésitez pas. Allez, ciao!